Nous avons reçu aujourd'hui le ministre-président de la Wallonie, il est maire de Charleroi, ministre depuis de longues années au niveau de la Belgique. Nous, Green Sénégal et Agricole Afrique et Autres Terres, sommes des organisations non gouvernementales qui travaillons avec la coopération belge. Alors aujourd'hui, le ministre nous a fait l'honneur de venir nous rencontrer pour qu'on expose un peu les programmes de travail que nous avons initiés avec la coopération belge depuis 2003. Donc il y va de l'économie sociale solidaire ou de la protection sociale. Et nous tous, nous travaillons dans un contexte de changement climatique. Et alors les femmes de Toubatoul, de Tianabor, de Thiès sont venues nous rencontrer aujourd'hui pour aussi discuter avec leurs partenaires, qui est donc la coopération belge, mais surtout la coopération Wallonie-Bruxelles internationale. Donc nous avons eu à décliner les axes stratégiques d'intervention sur le climat, sur la désertification, sur la biodiversité, sur la résilience, que ce soit nous, que ce soit agricole, que ce soit Autres Terres. Nous travaillons sur la résilience des populations au changement climatique. Et c'était un moment très fort parce que nous avons eu toutes les autorités de Thiès qui sont venues échanger avec nous, le conseil d'administration, les services étatiques. Le programme que nous allons commencer en 2017 jusqu'en 2020, un programme de 5 ans, c'est une enveloppe de 600 000 € pour les populations dans le bassin arachidier centre. C'est Diourbel, c'est Fatick et Thiès. Nous avons initié un programme avec les jeunes, travail dans la transformation des produits agricoles, vous avez vu. Ça peut être des produits forestiers non ligneux, ça peut être des céréales, ça peut être des légumineuses comme l'arachide, comme le niébé. Ministre de Belgique, Mohamed Tenemo, président de la Wallonie-Bruxelles, membre du Parti Socialiste de Belgique, maire de Charleroi, moo ñëw nuyu suñu ndaxte ñun Green Sénégal ak Autres Terres beneen ONG ak agricole depuis ay ati at ñu ngi liggéey ak ñoom ñun ñii Green Sénégal 2003 la ñu commencé liggéey ak ñoom te du Green Sénégal kese ndaxte Woyofal Pecc Fonks Aprofes Autres Terres agricole ñoo liggéey ak ñoom ñu jàppale nag jigéen ñi ak góor ñi si entrepreneuriat social solidaire. Entrepreneuriat social solidaire moo di ñu liggéey ci transformation des céréales, transformation des fruits et légumes, transformation de l'arachide, transformation du niébé. Ça fait déjà plusieurs plans stratégiques. Léegi ñu ne 2017-2020 dañu am yeneen axe yoo xamante ne dañuy continuer ci climatique bi axe yoo xamante dañuy continuer ci dund bi dund bu sell axe yoo xamante ne dañuy dugg ci liggéey ak xale yu góor yi parce que dañu gis ne emploi des jeunes problème la foog ñu jéem a jàppale xale yu góor yi pour que ñu am capacité pour développer ay programmes ci seen i dëkkuwaay. partenaire li ñu xaar ci ñoom moo di ñun def nañ suñu plan stratégique mais ñu gën ñoo dooleel mobilisation des ressources ñoom dañu jox 600 000 € mooy juróom-benn téeméeri junni la ñuy jox en euros pour juróomi at yi di ñëw mais loolu doyul parce que ñi ñuy liggéey dañu bari ñu bëgg ñu dooleel ñu yokkal ñu ko. li ñu fi dajale tey man dama ko yëg ñun ñi nga xamee ni ñoo amee suivi coordination programme bi Sénégal teg muy plan Sénégal émergent te plan Sénégal émergent du ñëw di jëf dafay jëfloo état bi jëfloo collectivités locales yi jëfloo partenaires yi ak société civile bi donc Green dafa wone tey benn exemple maanaam mise en œuvre plan Sénégal émergent et je crois que c'est un exemple bu ñëpp war def ñu xaar def seen loxo ñu bañ a xaar fab seen loxo def ko ci seen activité élaborer ay programme et dama ci profiter pour dire que plan Sénégal émergent il y a 27 réformes et 27 projets et 17 réformes dans fu nekk énergie bi ñoo ngi koy wax contrainte la financement bi la lourdeur de l'accès au financement contrainte la PSE bi
wayefal na si les infrastructures l'accès aux intrants yëpp am na ay wayefal ñu ni def si plan Sénégal émergent nga xam ku ko jege daa xam lañ ca wax donc Green mi ngi waaj raw te léegi nag yeneen acteurs de développement yi nekk si Thiès war nañ suivre exemple am pour permettre l'accès ñu jot objectif de développement yi plan Sénégal émergent tëral. C'est vous dire simplement que si nous avons la difficulté de passer une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes sous le soleil, imaginez ce que ces femmes vivent pendant des heures tous les jours à longueur d'année. De ce point de vue-là, moi je fais juste un plaidoyer en appui à ce qui a été dit par Woré et en appui à ce qui a été dit par les autres prédécesseurs à ce micro pour dire à nos partenaires qu'il faut vraiment les aider. Il faut les aider parce qu'elles ont commencé à s'aider elles-mêmes. Il faut les aider parce qu'elles se sont organisées. Vous avez vu, celle qui m'a précédé n'a pas pu finir son discours, mais elle tenait à montrer combien elles sont organisées. Jusqu'à quel niveau elles sont organisées, jusqu'au moindre détail. Tout cela pour essayer de prendre en charge les préoccupations essentielles des citoyens de cette ville, notamment des citoyennes, qui vraiment chaque jour prennent beaucoup d'initiatives. Mais qui ont besoin d'être appuyés d'abord sur le plan institutionnel, qui ont besoin d'être appuyés sur le plan du renforcement des capacités, mais qui ont besoin aussi d'être appuyés en termes de moyens financiers pour pouvoir investir et prendre en charge un certain nombre de choses. Pour ce qui concerne la ville de Thiès, puisque chez nous on dit Ndimbal ne se fait que loxol borom, donc nous commençons par nous-mêmes prendre les initiatives, après vous viendrez en appui. J'ai récemment dit que le président de la République a bien voulu accorder à la ville de Thiès un fonds spécial de 500 millions. Nous nous organiserons après réflexion pour trouver un bon pourcentage qui ira exclusivement aux femmes de cette ville. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, mesdames et messieurs, ce n'est pas facile de parler après un maire aussi charismatique et aussi bon orateur et qui sait en quelques mots résumer l'essentiel. Mais je voulais tout de même vous dire tout le plaisir qui est le mien d'être parmi vous aujourd'hui dans cette formidable ONG. Vous l'avez dit, monsieur le maire, et on en parlait hier aussi à l'Institut africain du management, le réchauffement climatique, c'est une problématique essentielle dont des pays comme le vôtre, des pays comme le Sénégal sont malheureusement les premières victimes, alors qu'elles ne sont pas historiquement responsables de l'émission des gaz à effet de serre qui ont produit ces dérèglements climatiques. Et en même temps, des pays comme les vôtres sont aussi ceux qui ont probablement le plus grand potentiel de lancer des actions nouvelles qui vont dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, que ce soit bien sûr du côté de la question énergétique, des questions des nouvelles formes d'habitat et l'urbanisation que vous pouvez penser sans passer par toutes les erreurs que nous avons faites en Europe, de la mobilité, mais encore et sans doute plus que tout, de l'alimentation durable, qui est vraiment une question absolument vitale. Le modèle de développement d'alimentation que nous avons en Europe est catastrophique. Et je vous invite vraiment, et je vois que vous le faites déjà, à en tirer toutes les leçons. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que nous avions connu la famine, etc., on est passé à une agriculture totalement ou presque totalement industrialisée. Et aujourd'hui, nous voyons les ravages que ça a provoqués sur le continent européen comme sur le continent américain d'ailleurs. Nous avons terriblement abîmé les sols. Le degré d'érosion des sols en Europe est catastrophique. Et ça prendra des décennies pour les reconstruire. Nous avons éradiqué une grande partie de la biodiversité. Nous avons créé des produits alimentaires non seulement qui n'ont pas de goût, qui sont insipides, mais qui posent des tas de problèmes de santé publique. Et nos populations consomment beaucoup trop de produits trop raffinés, pas assez de produits essentiels comme notamment les légumineuses et les oléagineuses que vous cultivez ici. Et en plus de ça, nous avons promu une agriculture qui est terriblement dépendante des pesticides, des engrais, des semences qui sont vendues et commercialisées par des multinationales mondiales et qui produisent vraiment des drames en matière de biodiversité et de santé publique. Et donc, quand vous faites exactement l'inverse, et quand vous promouvez une agriculture qui est à la fois une agriculture familiale, une agriculture durable, une agroécologie, une agriculture biologique, je pense que vraiment vous apportez la démonstration qu'une autre voie est possible et que cette voie, elle est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus respectueuse de la nature et évidemment de l'homme et de la femme aussi que celle que nous avons hélas suivie chez nous. Et donc je ne peux que vous encourager à continuer
avoir évidemment aussi un modèle économique qui repose sur la production, la transformation, l'exportation aussi d'une partie, en tout cas, de la production. Et puis, bien sûr, cette dimension sociale fondamentale, le fait de permettre à de nombreuses femmes, et j'ai juste un seul regret, c'est que vous n'ayez pas invité les 2000 femmes dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que ça aurait été un moment encore plus formidable. Mais merci à toutes celles qui se sont exprimées au nom des 2000 femmes que vous évoquiez tout à l'heure. Mais cette dimension aussi d'émancipation de la femme à travers le travail, la production, la transformation est essentielle. Et puis un dernier point qui nous tient vraiment très à cœur, c'est la protection sociale. C'est vrai que c'est essentiel. Là, s'il y a peut-être une chose quand même qu'on a bien faite en Europe, c'est la protection sociale. C'est de faire en sorte de se dire, demain, c'est important. On produit aujourd'hui, mais il faut qu'on mette une partie du bénéfice de cette production de côté. Parce qu'aujourd'hui, on a du travail, aujourd'hui, la production fonctionne, mais demain, je peux être malade, demain, je peux être veuf, demain, je peux avoir un accident de travail, demain, je peux perdre mon travail. Et donc, il faut avoir cette précaution sociale. Et vous avez la chance d'avoir des autorités qui ont mis en place une couverture maladie universelle. Avec Solsoc, avec la coopération belge, on encourage toujours des projets de fonds qui ont aussi et toujours cette dimension de protection sociale, parce que c'est un élément de cohésion de la société extraordinaire, mais aussi parce que c'est un élément de productivité extraordinaire. On travaille beaucoup mieux quand on sait qu'on a cette garantie, si on a un problème, d'avoir un soutien. Et donc c'est vraiment un projet, ce sont une série de projets que vous réunissez, qui sont pour nous vraiment exemplaires. Donc je vous souhaite vraiment, Monsieur le maire, vous avez de la chance de pouvoir accueillir tout ça sur votre territoire. Je vous souhaite vraiment qu'elles connaissent encore un rayonnement de plus en plus large, qu'elles fassent beaucoup d'émules et qu'elles essaiment un peu à travers tout le Sénégal et toute l'Afrique de l'Ouest, et que l'on puisse avoir des projets comme ceci un peu partout au plus grand profit des populations locales. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Félicitations et bon travail.